Dans le territoire du parc du Ballon des Vosges, au pied du plateau des Mille Étangs en Haute-Saône, le Radon est une rivière de tête de bassin à forte pente qui coule sur un substrat rocheux en fond de vallée dans un massif forestier au relief accidenté. Situé au nord de la Franche-Comté, dans le département de la Haute-Saône, le Radon est un affluent rive gauche de l'Ognon, dans laquelle il se jette à l'aval de Bellonchamp. Son bassin versant s'étend sur une superficie de 26 km² pour un linéaire total de 12 km. Le barrage dit du Creusot a été créé en 1894 pour alimenter en hydroélectricité une filature. Il constituait un obstacle totalement infranchissable pour la faune aquatique et bloquait le transit sédimentaire. Sa modernisation permettra d'aboutir à un projet au fil de l'eau pour concilier production d'électricité et respect des enjeux environnementaux. La réalisation des travaux définis dans le schéma d'aménagement se traduit par une succession d'opérations qui se réaliseront sur une période de 6 mois. Le Radon est une rivière qui héberge un cortège d'espèces piscicoles remarquables avec la présence de la lamproie de plein air, du chabot, de l'ombre commun et bien sûr de la truite fario. À ce titre, le Radon est classé comme réservoir biologique au sens de la directive cadre européenne sur l'eau. Afin de préserver les populations piscicoles en place, une pêche électrique de sauvetage est réalisée par la Fédération de pêche de Haute-Saône avant le démarrage des travaux sur 1,5 km depuis la confluence de l'Ognon jusqu'à l'aval du barrage. Les travaux débutent par la vidange de la retenue. Cette vidange est suivie par la création d'un canal temporaire de dérivation du cours d'eau qui permettra de faciliter la réalisation des futures étapes de travaux hors d'eau, tout en limitant les risques de pollution des eaux du Radon. Le canal de dérivation est donc réalisé en rive droite de l'ancienne retenue par terrassement des matériaux pris sur place. Il permettra d'évacuer les eaux du Radon captées à l'amont de la retenue pour les restituer en aval immédiat du barrage, dans l'attente de l'achèvement total du projet. Une conduite temporaire est également disposée à droite du barrage, à l'emplacement de l'ancienne digue, pour conserver les accès au chantier. La deuxième étape est la destruction du barrage.
Plusieurs jours auront été nécessaires pour démolir ce barrage en maçonnerie de 5 mètres de hauteur et de 13 mètres de large. Le volume de béton évacué est de 80 mètres cubes. Une fois le dérasement du barrage effectué, il s'agit de façonner un nouveau lit pour le radon, puis de rétablir une prise d'eau en amont qui permettra d'alimenter la conduite forcée jusqu'à la microcentrale. Afin de procéder à la reconstitution du nouveau lit de la rivière, en lieu et place de l'ancienne retenue, les eaux sont provisoirement déviées dans le canal de dérivation. Les travaux de terrassement sont alors réalisés et suivis par la mise en place de 40 seuils en enrochement. Ils sont rendus nécessaires pour stabiliser les profils en long et en travers du tronçon, restauré sur une longueur de 120 mètres, permettant de récupérer le dénivelé de 5 mètres. La hauteur des seuils est de 12 à 15 cm. Les travaux réalisés, le radon coule désormais dans son nouveau lit, retrouvant ainsi sa dynamique naturelle. Il est ensuite procédé à l'implantation de la prise d'eau qui est un seuil mobile de type Van Clapet permettant une gestion fine de la répartition des débits entre le radon et la conduite forcée de la microcentrale. Il s'agit d'un ouvrage maçonné disposé au fil de l'eau 100 mètres en amont de l'ancien barrage. La prise d'eau sera ensuite raccordée à la conduite forcée. Cet ouvrage est doté d'une chute d'eau réduite à 88 cm maximum. Mais cet obstacle est rendu franchissable en permanence par une rivière de contournement de 25 mètres, spécialement créée en rive gauche. À l'automne, l'ouvrage est opérationnel avec le cours d'eau qui a repris son cheminement naturel.
Sur cette rivière, la suppression du barrage du Creusot constitue une première étape en faveur du rétablissement de la continuité biologique et du transit sédimentaire. D'autres projets seront engagés dans sa partie amont afin de redonner à ce cours d'eau son potentiel biologique optimum.